j'ai vraiment du mal avec ça. Les femmes qui voient un gars qui a tous les red flags, qui reste quand même et qui espère changer cette personne-là. Bon, la team, aujourd'hui, vous ne me voyez pas, je suis derrière la caméra, je lis la question et comme ça, vous allez voir en live and direct les réactions de Christin. Donc, c'est la question d'une abonnée. Alors, donc, bonjour à tous les deux. Donc, je voulais d'abord vous remercier pour le contenu que vous nous proposez. C'est vraiment intéressant, les débats. D'ailleurs, j'ai un truc qui me vient en tête qui parlera certainement à beaucoup. Ok. Avez-vous déjà côtoyé une personne, amicalement ou amoureusement, qui dans le passé ne sortait qu'avec des blanches, car il dénigrait les femmes noires. Il dénigrait. Critiquait son pays d'origine. Aïe, aïe, aïe. Il critiquait son pays d'origine. Elle a mis le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vraiment ivoirien. Elle a mis ce genre de personnes, je les appelle clairement des bounties. Bref, la personne a continué son bout de chemin et elle a eu le déclic à son retour de Côte d'Ivoire pour la 3e fois. Les autres fois, il était très jeune, donc pas vraiment de souvenirs marquants. Bon, attends. Celle qui écrit là, c'est qui même? C'est une femme. Ouais, mais c'est qui avec ce gars-là? Attends, du coup, ma question est, que pensez-vous de ce genre de personnages qui retournent leur veste par rapport à leur passif? Je souhaiterais ajouter que c'est le genre de personne qui aime étaler sa culture à tout va, comme s'il venait de tout découvrir. Je pense que c'est une personne qu'elle date. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'avant, ce mec-là n'aimait pas les femmes noires, en tout cas qu'il les dénigrait. Et maintenant qu'il s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire, voilà. Oui, il s'est réveillé, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Il habitait en Bourgogne, là, il est venu en Île-de-France. Et vraiment... Moi, je pense qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il faut donner, il faut accorder la chance à tout le monde. Hein. C'est normal d'être né, grandi dans un endroit où t'étais pas en contact avec ta culture. Après, par contre, de dénigrer, c'est ça qui me cause problème. Tu peux ne pas avoir une attirance envers les femmes noires parce que autour de toi, tu n'en as pas eu. Tu n'as pas, bon, tu vas me dire que tu avais ta sœur, ta mère et tout. Mais bon, t'es pas attiré par ta sœur et ta mère. Ce que tu vois autour de toi, c'est ce qui t'attire. Si tu vois que des séries avec des Scarlett Johansson, des petites nanas Mundele, les Dua Lipa, là, la petite Europe de l'Est, là, Dua Lipa, là, si tu regardes que ça, et tu regardes que les Kylie Jenner, t'es influencé par ça. Tu te dis, c'est ça que je veux. Et après, bon, je pense que quelque part, je vais faire mon mea culpa, en tant qu'homme noir, bon après moi j'ai pas grandi en France, donc c'est totalement notre rapport, mais je pense que quelque part on a tous eu des paroles un peu rabaissantes envers les femmes noires, en disant que ouais moi jamais je me mettrais avec parce que regarde un tel comment il se comporte. Mais de là à régner même son identité, là c'est trop fort. Encore tu peux dénigrer vite fait, mais bon si tu dénigres la femme noire et tu renies ton identité. Moi, le problème, non, toi qui parles, qui raconte l'histoire, là, je suis sûr que, en fait, ce qui me fait rire avec les femmes, et je vais laisser Amandine parler, ce qui me fait rire avec les femmes, c'est que quand vous êtes au début des relations, vous lisez bien les personnes que vous avez en face de vous. Vous voyez si la personne, elle était un bounty, en reprenant tes mots, la personne, elle n'aimait pas son origine, la personne, elle dénigrait les femmes noires. Tu vois ça, tu t'intéresses à lui. Si tu as pris le temps de nous écrire, c'est parce que quelque part, il s'est peut-être passé quelque chose et là, tu es dans une phase de remise en question. Et pourquoi tu te remets en question? C'est peut-être parce que tu as vu un gars qui est pro-noir, qui aime son pays et là, tu te dis, au fait, l'autre là, tu savais pourquoi tu es resté. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Les femmes qui voient un gars qui a tous les red flags, qui reste quand même et qui espèrent changer cette personne-là. Des gens comme ça existe en France. Hein. Ceux qui ont grandi dans les Marilyn Gaumont, là, ils n'ont jamais vu des Noirs, machin. Il arrive en Île-de-France, il découvre l'Afrique, il commence à kiffer son pays. Tous les jours, il met Black Power. Bah, écoute, laisse la chance à cette personne. Elle fera son bout de chemin jusqu'à ce qu'elle va redécouvrir son histoire. Voilà tout ce que j'ai à dire. Tu voulais réagir, madame? Bah non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement. Ah, yeah? Ok. Yeah. Bon, voilà. Bah écoutez, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, perso, je pense qu'il faut lui donner une chance. Pareil. Oublie son passé. Si aujourd'hui, c'est honnête, ça vient du cœur, tous, on a fait des histoires. Même Malcolm X n'est jamais sorti avec une femme noire. Il était que avec des femmes blanches, des prostituées avant. Et c'est quand il a rencontré le gars de la nation d'islam qui s'est dit « Ah non,
j'ai un travail à faire. Et donc, qui es-tu? Si même Malcolm X, dans sa trentaine, dans sa vingtaine et quelques, a eu à faire des dingueries avant, et il s'est reconverti, il est devenu quelqu'un de fort. Aujourd'hui, c'est un modèle que beaucoup de Noirs regardent. Laisse mon frère Koné, un Ivoirien. Toi, c'est vraiment, tu réunis ton pays comme ça. Ah, tu as fait trop fort.